Il y a des hommes que l'histoire retient, pas parce qu'ils ont cherché la gloire, mais parce qu'ils ont choisi la vérité, même quand la vérité coûte cher. Le 25 avril 2026, Kati, Mali, un homme est mort dans sa maison. Avec sa femme, avec ses enfants, avec ceux qui le protégeaient. Cet homme s'appelait Sadio Camara, général de corps d'armée, ministre d'État, ministre de la Défense de la République du Mali. Ce soir, nous allons vous raconter qui il était vraiment et surtout pourquoi certains voulaient sa mort. Parce qu'on n'assassine pas un ministre de la Défense par hasard. On assassine un homme parce qu'il dérange, on assassine un homme parce qu'il est dangereux. Pour ceux qui pillent l'Afrique depuis des siècles, la vérité appartient au peuple africain. Exigez-la, qui était Sadio Camara? Sadio Camara est né en 1979 à Kati, cette ville militaire au cœur du Mali, la ville où il a vécu, la ville où il est mort. Dès sa jeunesse, il choisit l'armée, pas comme refuge, comme vocation. Il se forme dans les meilleures écoles militaires du Mali. Il complète sa formation en Occident, puis en Fédération de Russie, un officier complet, rigoureux, discret, puissant. Ceux qui l'ont côtoyé disent tous la même chose. C'était un homme qui parlait fort et marchait fier, un homme dont la voix ne tremblait pas, un homme qui avait le Mali chevillé au corps. Il n'était pas un politicien, il était un soldat qui pensait, un soldat qui comprenait le monde. En 2020, tout bascule. Le Mali s'embrase, l'armée prend ses responsabilités et Sadio Camara est là, aux côtés d'Assimi Goïta, parmi les colonels fondateurs du Comité national pour le salut du peuple. Ce jour-là, il ne cherche pas un poste, il répond à un appel, l'appel de son pays en danger, nommé ministre de la Défense. Il devient l'architecte de la transformation des forces armées maliennes. Les FAMA qu'il reçoit sont épuisées, humiliées, sous-équipées, dépendantes. Les FAMA qu'il construit sont différentes, mieux équipés, plus fiers, plus autonomes, des soldats qui se battent pour leur pays, pas pour une puissance étrangère. C'est lui qui supervise les nouveaux partenariats avec la Russie, avec d'autres pays du Sud. C'est lui qui signe les accords d'armement. C'est lui qui restructure la doctrine militaire du Mali. En quelques années, l'armée malienne devient la plus redoutée de la sous-région. Au sein de l'UMOA, le Mali occupe la première place, confirmant son leadership militaire dans cette zone économique. Voilà qui était Sadio Camara. Voilà pourquoi il était dangereux pour certains. Ce que vous allez entendre maintenant est crucial. En 2022, une conversation a été enregistrée, une conversation privée entre deux personnalités importantes. Son authenticité a été affirmée par plusieurs sources indépendantes. Dans cet enregistrement, l'un des interlocuteurs, identifié comme étant le président ivoirien Alassane Ouattara, s'entretient avec Boubou Cissé, un opposant malien en exil. Et dans cette conversation, un nom est mentionné clairement. Le ministre de la Défense du Mali, Sadio Camara. L'interlocuteur explique à Boubou Cissé que le vrai pilier du système malien, ce n'est pas seulement Assimi Goïta. Ce sont les ministres opérationnels, le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. C'est eux qu'il faut prendre au sérieux. Ces mots ont été prononcés en 2022, 4 ans avant le 25 avril 2026, 4 ans avant qu'un camion-citerne ne force le passage à Kati. Coïncidence ? Peut-être, mais une coïncidence qui mérite d'être posée sur la table, car si des puissances régionales ciblaient nommément Sadio Camara depuis 2022, la question devient inévitable. Y a-t-il eu une décision politique derrière cette attaque? Y a-t-il des commanditaires au-delà des exécutants? Ces questions, les autorités maliennes les posent aujourd'hui. Le ministre de l'administration territoriale a été clair. Les auteurs, les complices et les commanditaires, tous seront traqués et traduits en justice. Nous attendons les réponses.